bon. Dieu est bon. Dieu, gloire à Dieu. Bien sûr, sous nos acclamations. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour cette grâce qu'il nous accorde de pouvoir nous tenir devant vous. Nous sommes aussi reconnaissants à Papa Grâce pour la confiance qui ne cesse de nous renouveler. Et nous vous bénissons pour votre présence. Et je suis reconnaissant aussi au Seigneur pour les 3 jours de prière que nous avons passés devant ta présence, devant sa présence. Je suis convaincu d'une chose, que quelque chose s'est passé pendant ces 3 jours. Je suis convaincu d'une chose, c'est que le ciel a déclenché quelque chose. Pourquoi je dis ça? Je dis ça en rapport avec la parole que nous avons eue. Alors que je m'apprêtais pour venir clôturer les cultes matinales, j'ai aimé ce que le Seigneur m'a dit. Le Seigneur m'a dit, dis à ce peuple que chacun rentre chez lui, qu'il boive et qu'il mange parce que la fête a commencé. Oh, cette parole m'a fortement touché. Et j'ai dit aux amis qui étaient le samedi matin, Zonga Kendolia. Amen. Bozonga bosa nini, bolia, parce que la fête commence. Bien-aimé, le Seigneur a fait quelque chose. C'est pourquoi il dit, rentre, mange et bois, parce que la fête a commencé. Je suis venu dire à quelqu'un, la fête a commencé. Ah, la fête a commencé. Quelque chose a été déclenché, bien-aimé, du ciel de Dieu. Et Dieu nous dit, retournez chez vous, mangez. Macheza wo, nenge ba kongole baloba. Macheza wo. Macheza bien. C'est pourquoi Dieu nous dit, mangez calmement, mangez, mangez. Parce que la fête a commencé. Parce que le Seigneur dit que la fête a commencé, bien-aimé dans le Seigneur. Je suis en train de croire, du fond de mon cœur, qu'il y a une bouche qui était fermée, qui va s'ouvrir. Et cette bouche qui s'ouvre là va témoigner la bonté du Seigneur. Je suis en train de croire, bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu va mettre un cantique nouveau dans la bouche d'une personne, dans la bouche de celle ou de celui qui plairait, parce que Dieu ordonne que la fête commence. Un cantique nouveau va sortir du cœur de quelqu'un. Tu vas bénir le Seigneur, tu vas chanter, parce que le Seigneur va faire quelque chose dans ta vie. Ce matin, bien sûr, je suis venu ajouter à ce que le Seigneur a fait. Je voulais vous dire qu'il y a des éléments qui vont faire que la grâce de Dieu, que quelqu'un expérimente la grâce, que quelqu'un expérimente la faveur de Dieu. Il y a des choses, bien aimé, quand tu les fais, cela amène la faveur de Dieu dans ta vie. Quand tu le fais, cela amène la grâce de Dieu dans ta vie. Et parmi ces choses, il y a ce que je voulais dire, je voulais enseigner aujourd'hui, c'est le service de Dieu. C'est pourquoi j'ai intitulé mon message « Servir Dieu et ses avantages ». Servir Dieu et ses avantages. C'est quoi servir Dieu? Servir Dieu, c'est mettre à sa disposition, c'est se mettre à sa disposition pour exécuter sa volonté ou pour répondre à ses besoins. Servir Dieu, c'est se mettre à sa disposition pour exécuter sa volonté ou pour
répondre à ses besoins. Servir Dieu veut aussi dire mettre à sa disposition notre expertise, nos moyens matériels, physiques, financiers et spirituels pour l'avancement de son œuvre. Mettre à la disposition de Dieu son expertise, ses moyens. Ça peut être des moyens matériels, ça peut être des moyens physiques, ça peut être des moyens financiers, ça peut être des moyens spirituels. Et pour quel objectif? Faire avancer l'œuvre de Dieu. Soit tu te mets à sa disposition, soit tu mets à sa disposition ton expertise. Bien-aimés, nous ne devons pas oublier que Dieu aussi a ses besoins, que Dieu aussi a ses défis, que Dieu aussi a ses préoccupations. C'est ainsi que Ésaïe 6, 8 dit exactement ceci. Qui enverrai-je? Qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? Donc Dieu a aussi ses préoccupations. Dieu a aussi ses besoins. Ici, Dieu a un besoin et il l'exprime. Il se pose la question, qui est-ce que je vais envoyer? Qui va marcher pour nous? Heureusement pour lui, il a trouvé un homme. Et cet homme, quand il a entendu cela, il a répondu, mais voici, envoie-moi. Mais voici, envoie-moi. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, pendant que nous venons dans la maison du Seigneur, nous ne devons pas oublier cela. Nous ne devons pas perdre, bien-aimés dans le Seigneur, de face que le Seigneur a aussi ses besoins, que le Seigneur a aussi ses préoccupations, que le Seigneur a aussi ses défis. Il n'y a pas que toi qui as des besoins, comme nous l'avons enseigné pendant la semaine. Il n'y a pas que toi qui as des préoccupations. Dieu a aussi ses préoccupations. Quand quelqu'un accepte de servir le Seigneur, cela veut dire qu'il répond à la question du Seigneur. Qui enverrai-je? Il peut dire, mais voici, envoie-moi. Peut-être que je ne saurais pas partir, mais Seigneur, je mets à ta disposition mes moyens spirituels, mes moyens physiques, mes moyens matériels, mes moyens financiers, mon expertise, pour que quelque part ça aille. Donc en bref, servir Dieu, c'est apporter sa pierre à l'édifice. Apporter sa pierre à l'édifice. Dieu a besoin de ta petite pierre, fidèle. Dieu a besoin de ton expertise. Dieu a besoin de tes moyens spirituels, physiques, matériels. Parce que lui a dit, je bâtirai mon église. Si quelqu'un peut s'associer avec le Seigneur, quand il dit, je bâtirai, lui aussi se lève, dit, Seigneur, ne bâtis pas seulement toi-même, mais moi aussi je m'associe à toi, je veux bâtir avec toi. Cet homme ne manquera pas d'être béni par le Seigneur. Quels sont les avantages qu'il y a à servir Dieu? Quels sont les avantages que moi et toi, nous pouvons tirer en servant le Seigneur? La liste n'est pas exhaustive, mais je vais prendre 4 ou 5. Le premier avantage que j'ai trouvé dans la Bible, je l'ai trouvé dans Malachie 3:8. La Bible dit exactement, ce sont des choses que nous connaissons. L'Éternel dit, je mettrai de nouveau la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Bien sûr, entre ceux qui me craignent et ceux qui ne me craignent pas. Mais ce matin, je voulais prendre la première partie. Je mettrai la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas.
Bien-aimés dans le Seigneur, c'est quoi la différence? La différence, c'est la caractéristique qui distingue les choses les unes des autres. C'est ce qu'on appelle la différence. C'est la caractéristique qui distingue des choses les unes des autres. La différence, c'est quoi? La différence, c'est l'écart qu'il y a entre deux choses. L'écart qu'il y a entre deux choses. Bien-aimé, si j'étais à l'école primaire, je poserais la question, 10 moins 7, ça vous donne combien? 10 moins 7, ça donne combien? Alors 3 est appelé la différence. 3 est appelé la différence. Cela veut dire 3, c'est l'écart qu'il y a entre 10 et 7. C'est ce qu'on appelle la différence. L'écart qu'il y a entre 10 et 7, cet écart-là est appelé la différence. Donc le Seigneur, quand il dit, vous verrez la différence, Dieu veut dire qu'il va introduire un écart entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Il y aura un écart. Cela veut dire il y aura une distance entre vous deux. Cela veut dire il y aura une longueur. La personne qui a été de servir le Seigneur aura une longueur d'avance, aura un écart entre lui et celui qui sert le Seigneur. Bien-aimé, je voulais dire à quelqu'un, en servant le Seigneur, il n'y aura pas égalité. Il n'y aura pas égalité. Dieu dit, vous verrez. Cela veut dire, il fera des choses qui feront que tout le monde verra cela de ses propres yeux. Ça ne va pas se limiter, bien-aimé, dans le Seigneur. Et c'est que la théorie. Non. Il dit, vous verrez. Cela veut dire, tes yeux verront qu'il y a une différence, qu'il y a un écart, qu'il y a quelque chose. Comme disent les Quinois, oyona oyo et kokanité. Dieu va faire une chose pour ceux qui le servent, qui fera qu'il y ait un écart, une longueur. Il n'y aura pas d'égalité. Bien-aimés dans le Seigneur, dans la différence, il y a deux mots-clés dans la différence. Les deux mots de la différence sont ces deux mots. Pas le même traitement, pas le même sort. De cela veut dire, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne sert pas, Dieu ne fera qu'il y ait différence. Donc Dieu ne va pas vous traiter de la même manière. Entre celui qui sert et celui qui ne sert pas, il y aura différence de traitement. L'autre bénéficiera d'un traitement de privilège. Bien-aimé, je suis en route pour Sénégal. On s'arrête à Lomé pour prendre une correspondance qui nous amène à Dakar. Le temps qu'on file vers la salle d'attente, nous étions avec des amis parce que nous devons aller dans une conférence. On arrive là-bas, moi je présente mon ordre de mission. Je suis fonctionnaire de l'État. Bien-aimé, c'est lui qui sert l'État. À Lomé, j'ai vu une différence. Les autres amis qui étaient dans le privé sont allés dans la salle de tout le monde. Mais pour moi, j'ai bénéficié d'un traitement différent. On m'a dit, oh, toi tu es serviteur de l'État. Viens. On m'a introduit dans la salle d'honneur. Pourquoi? Parce que je sers l'État. Ah, je me suis dit, mais si quelqu'un qui sert l'État, on peut le traiter comme ça, combien à plus forte raison, c'est lui qui sert Dieu. Bien-aimé, vous n'aurez pas le même traitement. Vous n'aurez pas le même traitement. Dieu va vous traiter différemment. Dieu va vous traiter différemment. Tu auras un traitement haute. Parce que tu es en train de servir Dieu. Les amis étaient étonnés. Même avion, même direction. Mais on arrive quelque part.
ce qui nous différencie, c'est que moi je sers l'État et ils servent les privés. Celui qui sert l'État est honoré. Oh, que mon Dieu accorde un traitement de faveur à quelqu'un qui est en train de le servir. Un traitement de faveur. Bien-aimé, il vivra un traitement de faveur. Pourquoi? Parce qu'il est en train de servir le Seigneur. Je disais, il y avait deux mots-clés, pas le même traitement, pas les mêmes sorts. Donc tu n'auras pas les mêmes sorts que les autres. Parce que toi tu es en train de servir Dieu, tu n'auras pas les mêmes sorts que les autres. Là où les autres échouent, toi tu n'échoueras pas. Là où les autres sont recalés, toi tu ne seras pas recalé. Là où les autres sont arrêtés, toi tu ne seras pas arrêté. Parce que tu n'as pas les mêmes sorts que... C'est différent. Pourquoi? Parce que je sers le Seigneur. Vous verrez la différence. Dis après moi, pas les mêmes traitements, pas les mêmes sorts. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, pas les mêmes traitements, pas les mêmes sorts? Dieu ne vous traitera pas de la même manière. Et vous n'aurez pas les mêmes sorts. Parce qu'il y a quelqu'un qui sert le Seigneur. Dieu dit, vous verrez de nouveau la différence. On n'annoncera pas cette différence, mais ce sont tes propres yeux qui verront qu'il y a différence entre moi et lui. Et lorsque tu tireras tes conclusions, tu te diras non, c'est bon de servir le Seigneur. Parce que Dieu a décidé pour ceux qui le servent qu'il n'aura pas les mêmes traitements. Maintenant que moi je suis en train de servir le Seigneur, non, il n'y aura pas de même traitement. Dieu ne va pas nous traiter de la même manière. Parce que moi je suis en train de le servir. Ça c'est la première chose. Dieu va créer la différence dans la vie de ceux qui servent Dieu. Deuxième chose, Dieu va vous donner le succès et la réussite là où vous avez échoué hier. Dieu va vous donner la réussite et le succès là où vous avez échoué hier. Je suis dans le livre de Luc 5, du 1er au 5e verset. Ici, on est en train de nous relater l'histoire de la pêche miraculeuse. Pierre et ses amis ont pêché toute la nuit sans rien attraper. Comme le matin est venu, ils ont fini la pêche et ils sont venus accoster pour laver leur filet afin de rentrer à la maison. Quelle déception, quel découragement. La vie de Pierre dépendait de la pêche. Si ce jour-là, il a un peu de poisson, c'est une assurance que à la maison, les enfants vont prendre du thé, les enfants vont déjeuner, les enfants vont manger. Mais ce jour-là, il n'avait rien. La conséquence, c'est qu'à la maison, il n'y aura rien. Imaginez-vous un parent responsable qui se rend compte qu'il ne va rien apporter à la maison. Quelle responsabilité. Là, si vous êtes fonctionnaire, vous vous rendez compte qu'il est déjà 14 heures, que vous n'avez rien, et surtout que vous n'avez rien laissé à la maison. Là, les pieds deviennent très lourds pour rentrer à la maison. Parce que la première question qu'on va vous poser, qu'est-ce que tu nous as amené? Tu n'as rien amené. Imaginez quelle était la situation de Pierre. Quelle frustration en tant que responsable de ne pouvoir pas répondre aux besoins de sa famille. Pendant qu'il lave les filets pour rentrer à la maison, un certain Jésus apparaît. Dans sa frustration, il demande à Pierre de lui céder sa barque. Jésus a eu la chance parce que ce n'était pas un quinois. Un quinois déçu, un quinois frustré
vous lui demandez un service. Waouh! Vous regretterez de toute votre vie d'avoir essayé. Babua tunyo somoni awa occupé à monter kaka ngai. Non seulement il s'arrête à demander les services, mais il lui demande encore si c'est possible de l'éloigner encore de la terre. Un autre service pour celui qui vient d'échouer, pour celui qui vient rater, qui vient de rater toute sa nuit, pour celui qui se demande qu'est-ce que mes enfants vont manger. Mais malgré cela, Pierre a été gentil envers Jésus. Lui a encore accordé ses services. Et Jésus n'était pas le genre d'homme qui prêchait pendant 1 heure. Comme moi ici. Si j'essaie d'aller au-delà de ma prédication, j'aurai le regard de papa Didier, de papa Daniel pour me rappeler que non, tu as dépassé le temps. Mais Jésus-Christ était libre. Il était psaume 119. Imaginez-vous quelqu'un qui prêche pendant 3 jours. C'est alors qu'il se rend compte que non, les gens n'ont pas mangé pendant 3 jours. Tu lui cèdes sa barque. Il va finir quand? Quand est-ce que tu vas rentrer à la maison? Malgré cela, Pierre ne s'est pas rendu compte de tout ça. Il a accepté de céder sa barque à Jésus. Jésus a prêché autant de temps, parce que la Bible est muette là-dessus, on ne sait pas combien de temps il a prêché. Mais rassurez-vous, ce n'était pas moins de 3 heures. Supposons que Pierre avait fini à 6 heures. Donc il devait attendre au-delà de 9 heures jusqu'à ce que Jésus-Christ termine. Il a prêché, il a prêché, il a prêché, il a prêché, il a fait le service, je ne sais pas tout ce qu'il devait faire, il a fait. Pierre peut-être se demandait, mais tu peux aussi ça. Jésus continuait. Il était patient, mais avec un sérieux problème dans la tête. Comment ces enfants-là vont manger? Le problème n'était pas résolu, mais lui a accepté de céder sa barque à Jésus. La Bible dit Jésus-Christ a prêché jusqu'à ce qu'il finisse. Et quand il a fini, il s'est retourné maintenant vers Pierre. Je disais aux amis du culte matinal, quand Jésus va finir avec les autres, il viendra aussi à toi. Quand tu as cédé ta barque à Jésus, laisse Jésus faire ce qu'il a fait. Mais quand il va finir, ça sera mon tour. Ton tour arrive aussi. Ils sont occupés des autres et ton tour est en train d'arriver. Ton tour est en train d'arriver. Et le tour de Pierre est arrivé. Quand le tour de Pierre est arrivé, il lui dit, oh, papa, allez, jette ton filet dans l'eau. Pierre a jeté ce filet. Bien-aimé, Pierre a expérimenté la plus grande pêche qu'elle n'a jamais fait durant toute sa vie de pêcheur. Et la Bible l'a intitulé pêche miraculeuse. Pierre a reçu autant de poissons qu'il ne pouvait pas imaginer dans sa vie. Bien-aimé dans le Seigneur, celui qui aide Jésus-Christ à atteindre ses objectifs, Jésus aussi fera que à ton tour, toi aussi tu atteignes ton objectif. Les besoins de Pierre, c'était le poisson. Les besoins de Jésus étaient prêcher les gens. Mais quand Pierre a travaillé pour atteindre les objectifs de Dieu, Dieu aussi a travaillé pour atteindre les objectifs de Pierre. Pierre avait besoin de poissons, Jésus avait besoin de la prédication. Oh, lorsque ces besoins se sont coalisés, un miracle s'est fait. Bien-aimé dans le Seigneur, je disais au début, tu as tes préoccupations, Dieu aussi a les siennes. Dieu aussi a son défi. Les besoins de Dieu étaient d'atteindre. Les besoins de Dieu, comment prêcher ces gens? Comment amener ces gens à la conversion? Qui va m'aider? Qui va m'aider à atteindre c'est cet objectif? Pierre de son côté a dit oui Seigneur, mais voici, je vais te céder ma barque pour que tu atteignes ton objectif. Et quand les objectifs de Dieu ont été atteints, les besoins de Paul ont été exaucés parce qu'il a exaucé les besoins du Seigneur.
Bato apemi balobaka lesa punda punda sa nini alesa yo. Soko lesi punda punda kosala nini aolesa yo. Si tu réussis à atteindre les objectifs de Dieu, Dieu est satisfait, Dieu va retourner vers toi et il va atteindre ton objectif. Mets-toi à la disposition du Seigneur. Prête ta barque à Jésus-Christ. Donne à Jésus-Christ les moyens d'atteindre ses objectifs. C'est ça que j'appelle servir Dieu. Amener Jésus-Christ à atteindre ses objectifs. Dès que Jésus-Christ va atteindre ses objectifs, comme dit la Bible, fais de l'Éternel tes délices et il accomplira tes désirs. Nous sommes en train de chercher des miracles. Nous sommes en train de courir, de voir beaucoup de choses. Mais le Seigneur nous donne une voie simple. Accomplis les desseins de Dieu, Dieu accomplira tes desseins. Permets à Dieu d'obtenir, d'arriver à ses fins, Dieu se souviendra aussi de toi. Ces jours-là, le besoin de Pierre a été exaucé. Nzala ekota kinanda kwa Pierre te po asali mokano ya Nzambe. Mokolwana nzala ekota te. Là où il avait échoué, mais en servant le Seigneur, Dieu lui a donné la réussite et les succès. Donc le deuxième avantage, Dieu te donnera le succès et la réussite là où tu avais échoué. Si tu sers le Seigneur là où tu as échoué, rentre. Dieu va te donner la réussite. Dieu va te donner les succès. Ils ont échoué dans des conditions favorables. Mais Dieu leur a donné la réussite et le succès dans les conditions défavorables. Tout le monde sait que la bonne pêche se fait que la nuit. La nuit, c'est le moment favorable pour une pêche. Mais malheureusement, ces jours-là, dans les moments favorables, ils n'ont rien attrapé. Mais le Seigneur leur dit, jetez vos filets. C'était dans les moments défavorables, les jours, tous les poissons sont allés s'endormir. Mais c'est à ce moment-là que quelque chose est fait parce que quelqu'un a accepté de prêter sa barque à Jésus. Ça, c'est la deuxième raison. La troisième raison, le troisième avantage, je vous l'ai dit, Dieu va vous accorder une bénédiction spectaculaire. Dieu va vous accorder une bénédiction spectaculaire. En servant le Seigneur, tu vivras une bénédiction spectaculaire. Je suis dans 2 Rois 6, 1 à 12. Ici, on est en train de nous relater les récits d'un certain Obed-Édom de Gath. Cet homme était un étranger. Il se passe quelque chose. David a réussi à récupérer l'arche. Il devait maintenant l'amener à la cité de David. Et il s'est organisé conformément à la loi, avec beaucoup de réjouissance. Il s'est vraiment préparé pour que l'arche retourne à Israël dans toute sa gloire. Mais malheureusement pour lui, un incident se produit. Alors que l'arche avait fait un faux bond, un certain Uza, soucieux de voir que l'arche ne tombe pas, il l'a touché. La Bible dit il a été frappé à mort sur le champ. Tout le peuple était scandalisé, jusqu'au roi. Tout le monde a eu peur, à commencer par David lui-même. Cette arche ici qui commence à tuer les gens, est-ce que moi je vais l'amener à ma cité? Si Uza, qui était parmi les hommes habilités, Dieu l'a frappé, combien à plus forte raison nous autres? Non, 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 cette arche n'ira pas chez moi. Alors, il a regardé où est-ce que je vais amener l'arche.
Il ne voyait que des juifs. Jusqu'à ce qu'il se rende compte qu'il y avait un étranger ici qui s'appelait Obed-Edom. Il dit non, unilatéralement, il a pris une décision. Non, non, l'arche va aller chez Obed-Edom. C'est un étranger. Même s'il mourait, ce n'est pas un problème. Même s'il mourait, ce n'est pas un problème. Pourvu que ça ne soit pas un juif. Alors on a amené sans contentement, sans consentement, on prend l'arche, on l'amène chez Obed-Edom. Qu'est-ce qui se passe? Il est surpris désagréablement. On lui dit non, non, cette arche a tué quelqu'un là-bas. On l'amène chez toi. Oh, Obed-Edom, déjà mes condoléances à ta famille. Parce que vous allez mourir tous. Parce que c'est le roi qui a demandé que l'arche vienne. Obed-Edom n'avait pas de choix. Il a accepté de loger l'arche dans sa maison à ses risques et périls. Tout le monde s'attendait que Obed-Edom et toute sa famille périssent, meurent. Mais à la grande surprise générale, Obed-Edom est béni. Obed-Edom est béni. Obed-Edom est béni. Bien-aimé dans le Seigneur, ce n'était pas n'importe quelle bénédiction. Cette bénédiction, je l'ai appelée spectaculaire. Pourquoi? Parce que cette bénédiction a commencé par d'abord, ce sont les gens, les voisins d'Obed-Edom qui se sont rendus compte que quelque chose a changé dans la vie d'Obed-Edom. Ça a commencé par les voisins. Les voisins, ensuite c'était l'avenir qui commençait à remarquer. De l'avenir, la nouvelle est arrivée au quartier. Du quartier, la nouvelle est arrivée à la commune. À la commune, la nouvelle est arrivée à la ville. À la ville, la nouvelle s'est répandue sur tous les pays jusqu'à ce que la nouvelle arrive aux oreilles de qui? Du roi. Alors je me suis posé la question, quelle est cette bénédiction qui a suscité même la curiosité du roi? Est-ce que si quelqu'un bâtit une maison en étage R+2 ici, est-ce que c'est important que Fachi sache ça? Non, c'est rien. Même si tu bâtis je ne sais pas combien, même si tu as de tous ces quartiers ici, la nouvelle n'arrivera même pas, peut-être que ça va se limiter à la commune. Mais là, la nouvelle est arrivée jusque chez le roi. C'était quelle bénédiction! La bénédiction est comme ça qui bat biloba loba. Oh, il y a venu à Betil solo dans le quartier. Il y a quartier à Betil dans la commune. Il y a commune de Panzani, 24 communes de Panzani. C'était quelle bénédiction? C'est la seule question que je me pose. La bénédiction qui fait déplacer le roi jusqu'à chez Obed-Edom, qui a suscité la curiosité, que le roi tout-puissant vienne voir qu'est-ce qui se passe chez Obed-Edom. On a abandonné l'arche chez Obed-Edom pour qu'il meure. Mais cette arche qu'on a abandonnée l'a béni. Cette arche qu'on a abandonnée là, l'a béni. Bien-aimé dans le Seigneur, basundolelo commission ko banga tendima. Basundolelo commission yamba. Basundolelo commission, basundolelo musala nzambe sala nini yamba. Ozo yamba ka musala te mozo yamba lipambo lina yo. Batu nyonso bakima yo ko kima te basundolelo izo yamba. Loba na yambi yango. Loba na yambi yango. Batu nyonso bakenga na tikalinga muronzambe na yambi mukumba oy. Obed-Edom basundoleli nzambe ayambi nzambe na ndako na ye. Ayambi nzambe na ndako na ye lipambo le ya gate ye. Une bénédiction spectaculaire qui a fait parler même le roi, qui a suscité la curiosité du roi. Je suis en train de prier le Seigneur pour tous ceux-là qui servent le Seigneur. Que Dieu leur envoie une bénédiction. Pas n'importe quelle bénédiction, mais une bénédiction spectaculaire. Que cela arrive dans la vie de quelqu'un ici. Que cela arrive dans la vie de quelqu'un. S'il y a quelqu'un à Lemba qui a talayo kaka ngapena sa elanzambe kaka pour makamuna mo ne pas papa Daniel oyo eza secret nango eza nani nzambe. Je suis en train de prier que Dieu bénisse ceux qui servent le Seigneur. Pour
pour que ceux qui ne servent pas bayoka jalousie. Nazo bonde la lipamboli waneza lipamboli à jalousie. Et lobisa baba, et lobisa bato balobaka te wana. Mutabongo a comme na décision nini ngape na sala nini na saelansa. Ah, que Dieu, tu encourages ceux qui servent Dieu dans cette église. Que tu encourages ceux qui servent Dieu dans cette église. Que tu te manifestes d'une manière particulière jusqu'à créer la jalousie dans leur famille, jusqu'à créer la jalousie dans leur travail, jusqu'à créer la jalousie même dans la vie de leurs voisins. Que cette bénédiction ne reste pas cachée comme la bénédiction de Obed-Edom. Que cette bénédiction ne se laisse pas cacher. Lipamboli wana ba monango na ba aveugle ba mona que quelque chose s'est passé. Seigneur, c'était quelle bénédiction. C'était quelle bénédiction qui suscite même le roi David Aya. Isa lipamboli nini ndenge nini wana na osambela lipamboli wana ya na bomo ya papa Valentin, na osambela lipamboli ya na bomo ya papa Didier, ya pasteur Patrick, na bomo ya papa Raoul, lipamboli wana ya na bomo ya bana Zam. Minoko elobaka te loba. Dieu va vous accorder une bénédiction spectaculaire qui fera parler même ceux qui ne parlent pas. Quatrième avantage, Dieu va assurer une protection à ceux qui le servent et va leur accorder une autorité sur leurs ennemis. Dieu ne va pas seulement se limiter à vous protéger, mais il vous accordera une certaine autorité vis-à-vis de vos ennemis. Je suis dans Ésaïe 54, 15 à 17. La Bible dit, souvent nous lisons ces versets très mal. Nous commençons au verset 15 et on se limite là-bas jusqu'à 17a. Or, le fondement de ces versets, c'est plus la fin. Donc, il faut les lire en commençant par la fin. Parce qu'à la fin, on dit, je m'excuse, papa Daniel peut nous aider à rapidement les lire. Ésaïe 54, 15 à 17. Ésaïe 54, 17 à 15. Hein? Ok, 17. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Amen. 16. Voici, j'ai créé l'ouvrier qui souffle le charbon au feu et qui fabrique une arme par son travail. Mais j'ai créé aussi le destructeur pour la briser. 15. Si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Il ne se limite pas, il dit, toute langue qui s'élèvera en justice contre toi sera condamnée. Il continue, il dit, toute arme forgée contre toi sera sans effet. Mais si on se limite là-bas, on a mal lu ce verset. Il continue, il dit, tel est l'héritage. De qui? De mes serviteurs. Cela veut dire de ceux qui me servent. Cette parole ne concerne pas tout le monde. Cette parole concerne ceux qui servent le Seigneur.
La Bible, le Dieu Tout-Puissant les promet en leur disant, si vous me servez, tous ceux qui vous haïssent tomberont sous votre pouvoir. Et toutes les langues qui s'élèveront contre vous au tribunal. Moi, le Seigneur, avant même que le tribunal se prononce, je le condamne déjà. Je le condamne déjà. Je le condamne déjà. Et il dit encore, lorsqu'on va forger les armes, bien-aimés dans le Seigneur, on dit toute arme forgée contre toi. On ne dit pas toute arme qu'on va essayer, mais toute arme forgée. Cela veut dire quoi? Cela veut dire, il va apprêter l'arme. Il apprête l'arme. 2, il va mettre des cartouches. 3, il va tirer. 4, la cartouche va sortir. Mais ce qui est merveilleux, la cartouche n'atteindra pas son objectif. La cartouche n'atteindra pas son objectif. Il va apprêter, il va mettre des cartouches et il va tirer et la cartouche va sortir. Mais la cartouche n'atteindra pas son objectif. Amen. Cela veut dire quoi? Bako chape mbasu. Ache mbasu. Na yepe na niati. Mais mbasu esali eloko te. Toute arme forgée, donc ils vont forger. Mbasu vraiment, bachena mai, babwaki na balabala. Ngape nazo utananga ndaku nazo leka na niati pe. Mbasu balobi fo ezwa mutu menga na niati. Mais la parole de Dieu va s'accomplir. Mbasu ne va pas atteindre son objectif. Et souki wanate. Baloki pe kiti ya musala. Ngape na yebite. Na ye na vandi pe. Mais makambo baloki la kiti wana n'atteindra pas son objectif. Il regardera de loin. Son objectif était que quelque chose m'arrive. Mais il me verra lundi, je suis là, sur la même chaise. Il arrive. Comment tu vas? Je dis, par la grâce de Dieu, je vais bien. Mardi, il revient. Comment tu vas? Je vais bien. Mercredi, il vient. Je suis bien. Jeudi, je me porte très bien. Jeudi, vendredi. Qu'est-ce qu'il s'est passé? Il s'est passé que toute arme forgée contre lui n'aura pas d'effet parce que tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Bazui kiti. Ba memi yango na mbenseke na mona mboka ngo nini kono mbetenge kiti nanga ba memi na mbetenge ko sala nini bozui eza kiti te po kiti nanga solo nde etikali bino mo memi elilingi bazongi bazozela mutu wango akufa bela na kokufa te na kobela te na kozwa sikama te na kozwa hemoroidi te na kobebisama te. Kaka ndenge nzamba chakinga wana na pikami nazali parce que tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu ne sers pas Dieu, tu es malheureux. Si tu ne sers pas Dieu, tu es malheureux. Tu rates, tu rates. Bien-aimé, celui qui ne sert pas est en train de rater les avantages que Dieu met devant son peuple. Et je termine. Waouh, il est 9h, je dois terminer. C'est bon. Dernier avantage. Dernier avantage. Vous servirez l'Éternel. Il bénira votre eau et il bénira votre pain. Et il
éloignera de vous la maladie. Vous servirez le Seigneur, il bénira votre eau, il bénira votre pain. Bien-aimé, il y a les gens qui vendent, qui mangent le pain du marché. Il y a des gens qui vendent le pain que maman est allée prendre à la boulangerie. Il y a des gens qui achètent le pain qu'on est en train de vendre dans les stores. Mais il y a de ceux-là qui mangent le pain que le Seigneur a béni. Yozo kanisa komela mai ya bien ezaka ko somba oyo ya cher. Yo kanisa komela mai ya bien ezaka ko somba oyo kaka ba store. Yo kanisi komela mai ya bien ezaka ka mais ça batusu bazo mela mai bazo mela. Mais bazo mela mai wana kaka te. Bazo mela mai oyo nzamba sa nini apamboli. Parce qu'il a dit, vous servirez le Seigneur. Na sombi ango bisika na sombi, mais Dieu bénit cette eau. Avant même que j'impose ma main sur cette eau-là, Dieu l'a déjà béni. Parce que c'est l'alliance qu'il a avec ceux qui servent Dieu. Il dit, toi sers-moi le pain. Tu achèteras là où tu achèteras. Mais avant que tu manges, avant que tu bénisses, moi j'ai déjà béni ce pain-là. Je mange le pain que Dieu a béni. Je mange la nourriture que Dieu a béni. Je bois l'eau que Dieu a béni. Parce que ça c'est l'avantage que j'ai en tant que serviteur de l'Éternel. Tu mangeras la nourriture bénie par Dieu. Mais il y a il mange la nourriture que Dieu a bénie. Il mange le pain que Dieu a béni. Il prend les eaux que Dieu a béni. Les eaux que Dieu a béni et la maladie. Wapi. Le pain que Dieu a béni. Je ne fais pas confiance à ce pain-là de boulangerie là. Quelqu'un nous disait, ah, ma pas boulangerie, mon ami, c'est pas vrai. Mais imaginez-vous que vous avez nango. Moi je mange le pain qui est béni. Oh, azalaki na maladie ya sikanini. Covid, atoki Covid ezo somanama pa. Mais ta lipa na liango eza lipa o eza béni. Yango Covid ezo beta tout partout, mais on comme pas na yote. Parce qu'il y a des gens sur qui le Seigneur a dit, et moi l'Éternel, j'éloignerai la maladie. Ça c'est l'alliance. Oh, bateau il éloignera de la maladie. Bino bozo banga Covid. Mais Dieu, tant qu'on fait des yeux, pas nous kuna wapi. Kuna wapi. Covid est sali demi-tour. Parce que nzamba ko chelo bandelo maladie mususu. Bandelo moko boy. Maladie tango ya pemene ozalokola ema. Vous savez ce que les mains fait ça écouter nanani et atiraka. Mais ils ont une opération inverse bezalaka. Ce que au tiango na contre, ce que ka libende nge poussa moi na ba boaki yango musika. La même manière Dieu va éloigner la maladie. Une manière d'éviter la maladie, c'est de servir le Seigneur. Dieu va te donner la santé de fer. Dieu, mais tant que nous sommes le verbe que j'ai aimé, c'est éloigner. Mais maladie est éloigné. Moutouana abela pamba pamba te. Moutouana parce qu'il a un grand travail à faire. Parce que moutouako sa il nzambe na malade ndenge nini. Ceux qui obéissent au Seigneur, avec ceux qui obéissent, ils ont perte pour nangai. Ceux qui obéissent, ils ont perte pour nangai. Moi je suis malade, non maladie. Attends un peu. Celui-là est en train de me servir. Asa nan au fois sala. Maladie yo ya sima. Tant qu'on regarde l'obité, na lobby ya zo continuer ko sala. Zonga sima. Aroya obi so ke na ba boutique msuba koma nyongo yaka lobby. Oye tant qu'on comme lobby babi otangi te papa. Lobby la sala ki awa te ba lobby nini kuna yaka ha. Maladi pe go ya ba yesu maladi lobby. Maladi ayele lo ba yebisi lobby. Ayele lo ba yebisi lobby parce qu'il y a quelqu'un qui a décidé je dois éloigner la maladie de cette personne parce qu'elle
il est en train de me servir. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Acclame le Seigneur. Bien-aimé, je suis en train de dire à quelqu'un, acclame le Seigneur. Tu acclames celui qui a dit, vous verrez la différence. Tu acclames celui qui peut donner la réussite et le succès là où tu as échoué. Tu acclames celui qui a dit, il vous donnera une bénédiction spectaculaire. Tu acclames celui qui a dit, il vous gardera et vos ennemis tomberont sous vos pieds. Et tu acclames celui qui a pris la résolution d'éloigner la maladie, de bénir ton pain et de bénir ta nourriture. Amen. Si aujourd'hui je dois amener quelqu'un à servir le Seigneur, j'aurai atteint mon objectif. Si par les choses que j'ai dit ce matin, quelqu'un sent qu'il doit servir le Seigneur, j'ai gagné mon pari. Si quelqu'un aujourd'hui, après avoir écouté cette parole, peut prendre la décision de dire que je vais servir le Seigneur, je redis Amen au Seigneur. Je suis chez le docteur. Béni soit Papa Mvandoul qui nous cédait un local pour la prière. Nous sommes chez le docteur Mvandoul. Chez eux, on nous avait réservé un local pour la prière. Là, on priait. Je bénis le Seigneur pour le moment que nous avons passé dans ce local-là. Dieu s'est révélé à nous. C'était merveilleux. Jusqu'à un jour, on a associé un papa qui avait besoin d'un mariage. Comment il s'appelle encore le papa en question? Papa, papa, dans à Paris. Papa Angèle. Jusqu'à ce que Papa Angèle sera associé à notre prière. Nous sommes en train de prier avec Papa Angèle. En train de prier, Papa Angèle nous donne un sujet de prière. Quand on a commencé à prier, Dieu nous arrête. Il pose la question à Papa Angèle. Directement Papa Angela lobi na ningi na sale la yo lelo. Nzamba lobi soko sailinga lelo na auto peso mbongo walibala. Le même jour, Papa Angèle prend la décision d'entrer à l'intercession. Le même jour, je l'accepte sans condition. Le même jour, je l'accepte sans formation. Papa Angèle est venu et il a commencé à travailler à l'intercession. 2 semaines après, Dieu lui donne l'argent du mariage. Vous servirez le Seigneur. Il y a un avantage bien aimé dans le Seigneur. Je suis venu te défier. Toi qui ne sers pas le Seigneur, ni par ton argent, ni par tes moyens, tu n'es dans aucune commission. Bien aimé dans le Seigneur, après avoir écouté cette parole, change d'attitude. Il y a quelque chose que le Seigneur veut faire dans ta vie. La Bible déclare que celui qui a les oreilles écoute ce que l'Esprit dit à l'Église. Que Dieu vous bénisse. Bon. Dieu est bon.